Hello les pélos, j'espère que vous allez bien, c'est Pierrot et je vous retrouve pour un nouvel épisode du Teardrop, récap de la troisième semaine de TPGL. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je viens de mettre une petite raclée à mon frangin, 6-3. Bon, le seul inconvénient on va dire c'est que le match-up il était pas très serré, donc bon, il a manqué un peu d'adrénaline cette semaine. J'espère que ça sera un peu plus intéressant la semaine suivante contre les Brassams, qui me faut quand même une meilleure impression. Mais voilà, bien joué quand même Martin. Je pense que arracher 3 points, c'était bon. C'est pas une si mauvaise semaine que ça pour toi. Je pense que si tu avais le score avant la semaine, tu aurais peut-être signé. Hein, donc mes félicitations quand même à toi. Hein. Félicitations. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on revoie un petit peu tous les match-ups de cette semaine, qu'on voit un petit peu les joueurs qui ont perf, comme d'habitude, et puis après, on fera un rapide coup d'œil sur le classement. Donc, on commence tout de suite par les éléphants contre les 300. Alors, les éléphants qui gagnent 5-4. Donc, les éléphants contre les 300. Donc, les éléphants qui ont gagné les lancers francs, les 3 points, les rebonds et les assists. Ouais, c'était un match-up plutôt serré. Je pense que les 300, voilà, ils ont pas fait non plus une grosse semaine. Il y a Anthony Davis et Kevin Durant qui font toujours le travail, mais à côté de ça, c'est vrai que ça reste un peu poussif. Il y a Walker Kessler notamment qui est blessé. Donc Walker Kessler qui est blessé. On a voilà, on voit qu'il y a aussi Marcus Smart qui a été blessé, qui a presque pas joué de la semaine. Donc ça fait pas mal de blessés. Draymond Green qui a été suspendu. Je pense que tu as pas mal de blessés, Julien. Peut-être que tu pourrais utiliser les spots pour les blessures. Après, Gary Payton aussi, ils ont vraiment beaucoup de blessés. Hein. Il s'est un peu fait porter par Anthony Davis, Rudy Gobert et Kevin Durant sur cette semaine pour limiter la casse. 5-4, c'est pas si mal en vrai. 4 points arrachés lorsqu'il y a autant de blessures. Euh, mais voilà, n'hésite pas à prendre aussi voilà, les injuries, les spots pour les joueurs blessés. Après, bon, c'est vrai que la free agency, c'est pas non plus la folie en ce moment, donc c'est pas sûr que tu pourrais trouver des joueurs folichons, mais voilà. Donc, et les éléphants qui se basent toujours sur un Jalen Green et voilà, de gala. Voilà, 114 points, 26 passes décisives. Plutôt propre, hein, 47% au tir, 88% au lancer franc. Russell Westbrook qui commence à passer sur le banc du côté des Clippers, donc c'est peut-être voilà, celui qui va le plus en pâtir du trade d'Arden au final, hein, on a l'impression. Trey Jones à San Antonio, voilà, qui a été blessé aussi, il me semble. Voilà, il revient d'une semaine, donc il va revenir la semaine prochaine. Et après, voilà, quand même des joueurs qui sont plutôt solides. Hein, Jerry Holiday, Shandon Sharp, Karl Anthony Towns qui fait aussi une belle semaine. Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, moi je suis pas fan. Hein, je regarde pas mal de matchs des Wizards parce que j'aime bien le petit Bilal Koulibaly. Bon, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est meilleur en fantasy qu'en vrai, hein, Kyle Kuzma. Et Derrick White qui est blessé. Donc voilà, il a quand même une équipe solide, les éléphants. Moi j'ai l'impression qu'il fait un début de saison plutôt en deçà de ce que je pensais qu'il ferait. Donc c'est vrai que pour le moment c'est un peu... voilà, je le voyais plus haut, peut-être qu'il fait un début de saison plutôt faible et qu'il va monter en puissance. Après, bon, il prend quand même une victoire sur un Julien Spartiate qui est un peu diminué. Donc voilà, il prend les bons adversaires, les bonnes semaines. Donc bien joué Rémi. Mais bon, j'espère quand même que tu vas monter un petit peu, pas trop vite. Hein, je sais pas quand est-ce que je te joue, mais bon, si tu peux rester encore un petit peu tranquille tant que je te joue, ça m'arrangerait. Mais voilà quoi. Les éléphants. Moi, je pense que je te voyais un peu plus haut. Et c'est vrai que dans le power ranking, donc on voit ici un petit peu les équipes. Hein. Donc les 300 qui sont ici, les éléphants. Donc
Bon, on voit que les forces des éléphants, c'est les lancers francs, les 3 points, les rebonds, voilà, et les assists. Et après, il est, on va dire, très mauvais dans deux stats. Les pourcentages au tir et les styles. Et pas non plus fou sur les pertes de balles. Tandis que les 300, lui, ben, voilà, il a quand même pu limiter la casse grâce au pourcentage au tir. Et grâce au bloc du trio Durant, Anthony Davis et Rudy Gobert. Hein. Donc heureusement les blocs, c'est une stat qu'il a pu récupérer. Donc il récupère 4 catégories, mais bon, c'est un peu le plus qu'il pouvait espérer à mon avis. Donc les singes savants contre les dinos. Ben, les singes savants qui continuent de mettre des tartes. Hein. 7-2. Que dire, il est vraiment impressionnant. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en plus de ça, on le voit ici, hein, il est très bon sur les pertes de balles. Comment on peut être aussi fort et être aussi fort aussi sur les pertes de balles. Comme je disais la semaine passée, les singes savants, c'est vraiment une équipe qui peut mettre des tartes. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé un peu plus bas, il aurait mis 9-0 à certaines personnes dans la ligue. Donc voilà, il a des joueurs qui sont propres, on va regarder hein, les pourcentages, mais pourcentage, on va dire au shoot moyen dans la moyenne de la ligue, mais sinon tout le reste c'est au-dessus de la moyenne. Hein. Donc voilà, et on voit qu'au power ranking il avait 6,88, donc ça veut dire qu'il aurait mis 6,88 en moyenne à l'ensemble de la ligue, c'est énorme. Hein. Et il met 7-2 au Dino qui a un tarif bien mérité. Donc comment ça fait qu'il est aussi fort? Donc il y a Santi Aldama hein, qui n'était pas prévu mais qui est pas mal, qui commence à être très bon. On a Dejounte Murray qui est solide. En fait c'est ça en fait, il a une profondeur d'effectif de fou. Il y a Tyrese qui porte les assists. En fait, il a vraiment une profondeur de fou, hein. Avec notamment beaucoup de très bons joueurs, donc Tyrese, Dejounte, Zach LaVine, Herbert Jones aussi, qui est pas mal du tout en fantasy, hein, qui récupère pas mal de styles et de blocks, tout en ayant des pourcentages au tir très corrects, hein, 52% et 91% au tir. Bam Adebayo qui est monstrueux, en ce moment il porte le Miami Heat, c'est assez impressionnant. Et après, voilà, tous les joueurs qui sont utiles, donc... les singes savants, une équipe concernée. Hein. Et les dinos, c'est un petit peu comme les 300, beaucoup des blessures. Hein. Derrick Rose qui est blessé et un effectif qui lui au contraire tout l'effectif n'est pas concerné. Hein. Donc Gary Trent qui a pas joué de la semaine, donc il revient de blessure. Peut-être qu'il n'était pas dans l'effectif. Zion aussi, 45 points, Zion. Il a joué les 2 derniers matchs, après il était blessé, apparemment. Julius Randle qui revient bien par contre. Nikola Jokic, peut-être un petit peu moins royal que les semaines précédentes, donc ça n'a pas non plus aidé. D'ailleurs, ça s'est soldé par des défaites, et il y a notamment son acolyte Jamal Murray qui est blessé en ce moment, il me semble. Pascal Siakam qui revient bien. Bon, il a quand même des joueurs qui reviennent bien. Donc je pense que c'est pas non plus ça va pas non plus être une équipe facile à prendre, mais il faut vraiment que voilà, ces joueurs les plus faibles commencent à monter un peu en pression. Je pense voilà Derrick Jones que j'aime beaucoup à Dallas, hein, donc j'ai l'impression que c'est une bonne pioche. Max Truss qui est plutôt moyen, mais je crois qu'il avait fait un très mauvais début de saison, donc c'est pas si mal. J'ai l'impression qu'il revient. Jeremy Grant, en fait, bon, c'est assez correct. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il était aussi bas dans mon power ranking. Donc voilà, bien joué. Après, il joue contre les singes savants, hein, donc c'est pas non plus l'équipe la plus facile à prendre. Et les singes savants premiers au power ranking. Donc, et les dinos, où est-ce qu'ils pêchent un petit peu? Les pourcentages au lancer franc, les 3 points, les turnovers, les blocks, les styles. Ouais, en fait, c'est les stats de défense. Voilà, les stats de propreté, on va dire. Hein. Souvent, il n'est pas très bon au style et aux blocks, qui sont pour moi deux catégories que je trouve très fortes.
Les pourcentages au lancer franc qui, voilà, si t'es pas bon, tu peux vite perdre des points sur ces catégories. Et pourtant, il a quand même beaucoup de pertes de balles, hein. Donc, à croire que Victor Wembanyama, ah non, par contre, il a pas de bloc, donc il joue pas chez eux. Mais par contre, il est quand même très mauvais aux pertes de balles, hein. Il y a qu'une équipe qui est pire que les Dinos, c'est les Sheriffs, hein. Parce que justement, on a le petit Victor Wembanyama dans l'équipe. Bon, on passe au match-up suivant. Donc les Pirates contre les Yezubis. Et ça a fait 4 partout. Ah, j'avais pas vu ça. Les Pirates. Les Pirates qui ont arraché un match nul contre les Yezubis. Mais c'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel, bien joué Simon. Alors comment ça se fait que les Pirates ont arraché un match nul contre les Yezubis? Donc les Yezubis... Donc les Pirates... Donc les Pirates qui ont gagné les pourcentages au tir, ils ont même pas gagné le deuxième pourcentage au lancer franc. Donc les pourcentages au tir, les 3 points, les rebonds et les steals, et il y a eu match nul sur les turnovers. Hein, donc et les Pirates qui, voilà, au point ranking qui fait pas non plus une très bonne semaine, mais qui arrivent à accrocher les Yezubis qui, bon, sont aussi pas terribles cette semaine dans le point ranking. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez les Yezubis? En tout cas, belle perf des Pirates. Donc on voit qu'il y a Steph Curry. Apparemment, j'avais pas vu, mais Steph Curry qui est blessé, donc ça forcément ça aide pas. Et en plus de ça, le match qu'il joue, c'est pas non plus un match où il est très bon. Devin Booker qui était revenu pourtant. Donc voilà. Darius Garland qui est pas non plus foufou en ce moment. Donc pourtant, voilà, il a pas eu. Donc les Yezubis qui n'ont pas été bons au pourcentage, dans beaucoup de catégories hein, au final. Hein. Il n'y a que les pourcentages de lancer franc où ils sont toujours très forts. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé du côté des Yezubis à part la blessure de Curry. Et du côté des Pirates, on a la Melo Ball qui revient bien. On a même très bien, hein. Il fait de nouveau plaisir à voir, même s'il a beaucoup de pertes de balles. Kayson Wallace, comme je vous l'avais dit la semaine passée, que j'aime beaucoup. Malik Beasley qui a fait une semaine de fou. Hein. Il a marqué, je crois, il a fait un match avec plein de 3 points. Ouais, 8 sur 11 aux 3 points, pour ensuite 6 sur 10. Donc Malik Beasley qui est très bon. Je pense que ça peut être une bonne monnaie d'échange, hein, Malik Beasley contre une équipe qui joue un peu plus le haut du tableau, contre peut-être des jeunes hein, ou des tours de draft. Je sais que c'est ce que tu veux, Simon. Podziemski qui en l'absence de Curry qui a fait des matchs de fou. Hein. 23 points. Un match à 23 points. 7 rebonds, 5 passes, donc super match. Je pense que t'as vu du bench, t'as peut-être pas dû croire en lui. Ozar Thompson qui est super bon aussi. Le Stocks King hein, qui fait beaucoup de blocs et de style. Kenneth Lofton qui. Ah, j'ai cru le voir jouer contre les Spurs, mais il a mis que 2 points. Mais voilà, ça chez les Pirates, ça joue doucement. Jordan Hawkins hein, aussi qui fait sa saison de rookie hein, pour le moment. Il a fait un match à 25 points contre Dallas. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Beaucoup de promesses en fait hein, chez les Pirates. Donc bravo pour ce match nul contre les Yezubis. Je pense que celui-là au pronostico, si on faisait toujours le pronostico, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait parié. Ensuite, les Mambas contre les Bûcherons. Donc encore une défaite pour les Mambas, c'est assez terrible hein, ce qui est en train de se passer pour le champion en titre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'intersaison Je sais qu'il a quand même énormément dégraissé, je pense qu'il a gagné le titre et puis après, moi je suis assez étonné quand même. Hein. Je le voyais pas se prendre torgnole sur torgnole les Mambas. Pourtant cette semaine apparemment en plus dans le power ranking il était bien.
Ah là, il n'a pas eu de chance en fait, hein. Dans le Power Ranking, il était 8ème, donc il était dans la première partie de tableau. Et en fait, il joue contre un bûcheron qui fait une semaine de fou. Et il se prend 7-2. Donc c'est pour le coup, je pense que c'est pas de chance du tout pour les Mamba. C'est vrai que ça fait mal, mais il a dû tomber contre un bûcheron voilà, des grandes semaines. Et qui est-ce qui est bon chez les bûcherons, notamment Libron, hein. Libron qui est monstrueux, Laurie Markkanen qui est monstrueux, Jacob Poeltel qui revient super bien. Moi je suis en train de me dire que la plupart des trades que j'ai fait, je la regrette un petit peu. Après Poeltel, je l'ai fait parce qu'il me... Au final j'avais trop de rebonds et on voit c'est vrai que dans la catégorie des rebonds je suis encore je suis premier de la ligue pour je crois pour 2 semaines de suite. Et dans les blocs je suis très bien aussi donc je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un pivot de plus mais c'est vrai que je trouve qu'il revient bien en ce moment. On a Trae Young qui a toujours une mauvaise il a 35% au tir sur l'année, hein, sur 11 games joués, c'est pas possible. Et pourtant les bûcherons ils sont bien. Donc malgré les blessures, hein, la semaine passée on disait qu'il y avait des blessures, notamment la blessure de, de notre ami. Mais il est où d'ailleurs? Notre ami Kelly Oubre. Donc Kelly Oubre et Tyler Hero, hein. Les deux joueurs, deux gros joueurs qui sont blessés et pourtant les bûcherons qui font une semaine à 6-18 en power ranking et qui mettent 7-2. En fait ça fait très très peur, hein. Ça fait très très peur. Bien joué The Rock, une belle semaine. Et c'est vrai que si Tyler Hero revient, ça peut faire très mal, hein. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir Kelly Oubre. Je pense qu'il va y avoir encore quelques mois, mais très belle semaine de ta part, hein. Et en plus on voit qu'il y a encore du potentiel d'amélioration avec Trayon qui chute pas très bien. Euh, et les Mamba pourtant qui... Ouais, c'est des joueurs que j'aime bien, hein. Jalen Suggs qui fait une bonne saison là et qui revient bien. Tyson Daniels qui profite d'une blessure, je sais plus la blessure, de CJ McCollum pour aussi jouer et bien staté. Jalen Brown. Voilà, peut-être un petit peu décevant quand même Jalen Brown par rapport aux années précédentes. On voit que l'an passé, Jalen Brown, il était à... On voit où les points là-dedans. Voilà, il était à 26 points, là, 26,6, là il est à 22 points, donc il fait peut-être pas non plus sa meilleure saison pour le moment. Il va revenir. Jalen Williams. Alors Jalen Williams, bon, qui shoot toujours très bien, hein, et qui est meilleur que l'an passé. C'est Andrew Wiggins par contre qui est pas bon, Kuminga qui est un peu décevant, Evan Mobley aussi qu'on aurait pu croire qui dominerait plus et au final voilà, il fait pas le bon qu'on pensait. Mais sinon il a une équipe solide, hein. Qu'est-ce qui se passe chez les Mamba? C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Moi je pense qu'ils vont quand même remonter, hein. Je pense pas voilà, qu'ils vont continuer de perdre comme ça. Mais c'est vrai que le début de saison il est pas très bon, il faut faire attention à pas prendre trop de retard, sinon ça va être compliqué d'aller accéder aux playoffs. On n'est qu'à la 3ème semaine. Donc voilà, bien joué les bûcherons, impressionnant. On passe aux loups contre les showmen. Donc j'avais dit la semaine passée que j'attendais les loups au tournant contre les showmen. Autant dire que le tournant là il l'a pris à la corde, hein. Bien joué, 7-2. 7-2 et pas seulement 7-2, hein, 3ème au power ranking avec 6,29, sacrée semaine en tout point de vue. La seule stat qui est pas ouf, c'est les turnovers et aussi les pourcentages de lancers francs. Donc les turnovers, souvent c'est aussi une stat que quand tu la perds, c'est quand même de bons signes, on va dire, pour ton équipe. Et après tout le reste, c'est très propre, hein, c'est très bon. Il est notamment premier au pourcentage au tir, donc ça veut sûrement dire aussi qu'il a fait une très très grosse semaine. Il y a De'Aaron Fox, De'Aaron Fox. Ah non, De'Aaron Fox il est chez les showmen. Donc, qui c'est qui a fait une belle semaine? Ouais, Kevin Werther qui shoot bien. Bah écoute, tout le monde, hein, franchement, c'est... Tout le monde qui a fait une belle semaine au final, hein. C'est pas forcément un joueur en particulier, c'est vraiment toute l'équipe qui a fait une super semaine. Avec un Jason Tatum, forcément, hein, c'est son franchise player, mais... Et Demontas Sabonis. Ah, Demontas, voilà, c'est ça, c'est Demontas qui shoot à 75% sur la semaine.
52 rebonds et 30 assists. Hein. Voilà, faut pas chercher plus loin. Notre ami Damontas qui a porté les loups la semaine passée. Bravo, Chaf. Ça fait plaisir. L'an passé, t'étais parmi les favoris. Là, tu reviens bien. Tu reviens très très bien. Et pourtant, les showmen, avec un De'Aaron Fox qui revient, parce qu'il me semble qu'il était absent hein, avant. Il avait été absent pendant 2 semaines. Là, il est revenu. Tyrese Maxey qui est bon, qui fait pas une super semaine au tir, mais sinon c'est quand même pas mal. Gordon Hayward qui fait une semaine dégueulasse, alors qu'avant il était très bon. Giannis qui shoot à 63%. Donc c'est vrai que les showmen, il fait pas non plus une semaine horrible, hein, mais il est tombé contre un super loup. Cameron Johnson, voilà, bon. Qui est un peu moyen, on pourrait espérer un peu plus quand même. Quelques blessures aussi, avec Nick Richards et Andrew Nembhard qui ont peut-être fait pencher un peu la balance. Mais sinon, aucune mauvaise. Voilà, Miles Turner qui fait pas non plus une très bonne semaine, hein. Qui fait pas une très bonne semaine et en plus que voilà, qui peut-être un petit peu moins de blocs que ce qu'il pourrait mettre. Mais voilà, je pense que sinon c'est pas une mauvaise semaine des showmen, c'est surtout une très très bonne semaine des loups. Pas de chance au niveau du calendrier, mais les loups qu'on a attendus au tournant qui étaient présents. Ensuite, les Lions de mer contre les plagistes. Victoire 6-3 des plagistes qui se reprennent après leur défaite de la semaine passée. Victoire 6-3, encore une 6ème place au Power Ranking, c'est très solide. Hein. Ils ont un peu mieux shooté, il me semble, que la semaine passée. La semaine passée, ils étaient à combien? Voilà, ils étaient à 41%. La semaine passée, ils étaient à 41%. Là, ils reviennent à 47,20%. Donc, c'est un petit peu mieux. Et ça se solde par une victoire 6-3 sur les Lions de mer. Les Lions de mer qui, pourtant, voilà, encore une fois, ils sont pas aussi bas que ce que je pensais. Hein. Dans les power rankings, on voit qu'ils sont plutôt milieu basse de tableau, mais milieu de tableau quand même. Donc, pour dire que leur effectif est quand même très jeune, c'est pas mal du tout. Christian Braun qui prend un beau nouveau rôle à Denver. RJ Barrett qui était blessé, c'est ça? Ouais, RJ Barrett qui était blessé, donc forcément ça aide pas. Par contre, c'est un des plus gros scoreurs de l'équipe de Clément. Rui Hachimura, 46%, 46 points à 56%. Alors il a eu 4 matchs apparemment. Donc forcément ça aide. Ah, c'est aussi pour ça que sûrement les bûcherons ont fait une grosse semaine, parce qu'apparemment c'était une semaine à 4 matchs pour les Lakers. Mais pourtant, Rui Hachimura qui shoot bien. Tobias Harris aussi qui est très propre. En fait, il y a une équipe très propre. J'ai l'impression, les Lions de mer. Et on voit qu'il shoot à 52% au tir, donc c'est vraiment pas mal du tout. 47 turnovers. Donc en fait, les Lions de mer, ça va être compliqué aussi de lui mettre des branlées, parce que il a pas beaucoup de turnovers, il a un très bon pourcentage au shoot. Donc c'est déjà deux catégories qui vont être souvent sécurisées. Et après, le pourcentage de lancers francs est correct, mais bon, plutôt dans la moyenne. Et après, c'est plutôt mauvais. Donc c'est voilà, je pense que les Lions de mer, c'est une bonne équipe qui limite la casse, mais ça va peut-être être compliqué d'aller chercher les victoires. Avec un Derek Lively aussi moi que j'adore. À Dallas, et je pense qu'il fait énormément de bien à Dallas. Et les plagistes, avec un Keyonte George. Voilà, je commence à... Non, je crois qu'il m'avait pris... Est-ce qu'il me l'avait pris avant Bilal ou pas? J'ai pas envie de dire que je regrette Bilal, parce que Bilal, franchement, petit coup de cœur quand même, mais Keyonte George qui est vraiment fort. Hein. Moi que j'aime, je voulais le prendre. Hein. Il y a un moment, je voulais le prendre pendant la draft, mais on peut pas avoir tout le monde. Hein. On peut pas avoir tout le monde. Mais Keyonte George, on avait peur, je crois, avant la draft, qu'il soit pas assez distributeur. Et là, en fait, là, il fait que des passes décisives, donc ça rend pas mal du tout. Donovan Mitchell qui est blessé, et Devin Vassell aussi qui s'est reblessé. J'avais pas vu ça. Et malgré ça, il fait quand même une bonne semaine. Ouah, ça va être blessure aussi de Caris Levert. Paul George, voilà, il y a eu que 2 matchs apparemment. Ouais, en plus, c'était pas une semaine faux folle pour les plagistes qui pourtant font une bonne semaine. Donc, voilà, encore une fois, moi,
persuadé que les plagistes ils vont jouer le très haut du classement, hein. Équipe très solide. Bien joué, Krobs. Caleb Martin aussi. Vu les... Alors, voilà, il n'a pas beaucoup joué, il revient tout juste, hein. Lui il était blessé. Et il revient très doucement avec 6 points et 5 points. Et 12 et 15 minutes. Mais vu les playoffs qu'il avait fait l'an passé, et surtout que Tyler Hero est blessé, peut-être qu'ils vont aussi le remettre un peu en selle, Caleb Martin, hein, qui avait été très très bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du match-up, hein. Olivier Maxos Prosper, il s'y accroche, hein, c'est normal, c'est un rookie. Les rookies, c'est fait pour. En plus, j'ai l'impression qu'il a quand même le temps d'attendre, donc il peut prendre le temps. Mais Olivier Maxence Prosper, c'est vraiment un pari sur l'avenir, hein. Je pense qu'il sera pas très bon cette année. Est-ce qu'il faut qu'il s'y accroche ou peut-être justement qu'il s'en sert un peu comme monnaie d'échange, à voir ce qu'il joue, en fonction de ce qu'il joue. Ok, on passe au match-up suivant. Les Guns contre les Brassam. Bon, une semaine... Bon, les Guns qui sont dans le top 3 en partant du bas pour le Power Ranking, donc c'est une plutôt mauvaise semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu pourtant un très bon match de Brandon Miller. Donc il commence à monter en puissance à 29 points, c'est ce que j'ai vu. Kawhi qui est... Je pense qu'il ne reviendra plus jamais le Kawhi d'antan, hein. Kawhi Leonard, 41 points sur la semaine. Il a joué que 2 matchs. Scotty Barnes, c'est toujours solide. Jimmy Butler qui revient bien, hein, qui met de match 25, 36, 32. Alors il a pas mis le dernier match apparemment. Peut-être un coaching un peu laxiste chez les Guns qui lui font perdre quelques points. Spencer, bon, qui n'est pas très propre, mais qui met quand même qui est quand même utile, hein, parce qu'il joue. Quentin Grimes, là, moi je l'ai un peu encore en travers de la gorge. Je regrette, je regrette un peu de l'avoir trade, surtout que je manque de SG. Là, c'est un petit peu le SG qui me manque. Et Jabari Smith, 23 points. Ouais. Il fait pas non plus le bon que tout le monde espérait qu'il fasse. Et du côté des Brassens, victoire 7-2, donc c'est mon adversaire de la semaine passée. Alors je vais essayer de voir où est-ce qu'il a bien joué. Donc en plus il est top 5 sur le Power Ranking, donc c'est une très belle semaine. Bon, James Harden, aux Clippers ça gagne pas. Bon, ils ont gagné leur dernier match contre Houston. Mais ils tirent quand même à 57% au tir et 90% au lancer franc. Et ça c'est sur combien de matchs? Sur 2 matchs, hein. Donc j'ai l'impression que mine de rien en termes de fantasy, James Harden ça reste vraiment pas mal du tout. Jordan Poole qui est très décevant, hein. 31% au tir, qu'est-ce que c'est moche. Nick Claxton qui est revenu. Et Joel Embiid qui détruit tout, hein. Vraiment. D'Angelo Russell qui fait ses stats aussi, hein, du côté des Lakers après. C'est vrai qu'ils ont eu 4 matchs. Donc 4 matchs d'Austin Reeves, 4 matchs d'Angelo Russell, forcément ça booste un peu les stats côté Brassams. Et Joel Embiid qui est monstrueux. 97% laissé franc, 49% au tir. Et donc les Brassams, eux, ils ont une petite faiblesse sur les blocs apparemment. C'est assez étonnant avec Joel Embiid. Peut-être que c'est juste passager sur cette semaine. À voir les semaines passées, comment ils étaient la semaine passée. Donc les Brassams, bon, ils étaient moyenne haute. Et sur la première semaine, les Brassams, où est-ce qu'ils étaient? Bon, ils étaient aussi dans la moyenne. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans la moyenne, peut-être même plutôt basse, hein. Donc moi c'est mon point fort, donc je devrais peut-être pouvoir gagner ces stats. Mais je réfléchis à vote là, hein. Je suis en train de réfléchir pour mon match-up à moi. Et puis du côté des Guns, je pense qu'on a fait un peu le tour aussi, hein. Donc voilà.
Voilà, il y a personne qui fait non plus une grosse semaine chez les Brassams, mais c'est... Ah, Jordan Clarkson, pardon. Jordan Clarkson, avec du côté du Utah, qui met 89 points à 51% au tir, avec voilà, 5 gros derniers matchs, donc je pense que lui, il va falloir s'en méfier. Voilà. On passe au match suivant. Les Belugas contre les Grenouilles. Donc 6-3 pour les Belugas contre les Grenouilles. Alors les Belugas, j'ai cru voir qu'ils ont fait une semaine très moyenne. Ils s'en sortent bien de jouer contre les Grenouilles cette semaine. Hein. Parce que les Grenouilles, toujours dernier dans le Power Ranking, qui font une semaine dégueulasse à 1,32. Hein. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup de jeunes. Mais même s'il a beaucoup de jeunes, Kate Cunningham, c'est décevant quand même, hein, moi je trouve. Hein. Je suis un peu déçu de son début de saison. J'ai l'impression qu'en fait il a une hype autour de lui qui n'est pas méritée, Kate Cunningham. Tout le monde dit qu'il est super fort, mais en fait moi j'ai l'impression que ça fait 3 ans. On va regarder ses stats hein, sur les 3 ans. Après forcément il n'a pas beaucoup joué l'an passé. Hein. Mais au pourcentage au tir, 41%, 41% et 40% cette année. Donc c'est une tendance qui commence à se confirmer. Après il y a Jamie Jaquez hein, qui joue super bien du côté de Miami. Jalen Johnson, moi franchement j'adore. Hein. J'adore en fait la stratégie des Grenouilles, elle est complètement assumée, mais il fait des super trades. Ça part sur de la jeunesse. Le trade de Devin Booker, c'est ça. Mais même tous les trades qu'il a fait, c'était assez fou. Mais bon, c'est vrai que Devin Booker, c'est pour quelqu'un qui a envie de gagner tout de suite. Hein. Et c'est vrai qu'il le vend là où il a encore le maximum de valeur, mais il a pu en récupérer de très bons joueurs. Il a pu récupérer Darius Garland, il me semble, et puis le deuxième c'était Zach Collins, ou alors Zach Collins il l'a donné. Non, ça c'était autre chose. Garland. Oui, il récupère Okongu aussi. Okongu et Garland contre Devin Booker. C'est pas mal. Bon, Jeremy Sochan, moi je commence à devenir un peu un hater de Jeremy Sochan. Hein. Je regarde pas mal de matchs des Spurs et c'est vrai que l'expérience de Sochan en meneur de jeu, c'est vraiment dégueulasse. Moi je déteste. Et du côté des Belugas, qu'est-ce qui s'est passé? Un Luka déjà un petit peu moins royal. Donc 43% en tir, 102 points, donc ça c'est déjà ça. Alors qu'il était sur un nuage depuis le début de la saison, et d'ailleurs ça se transforme en quelques défaites pour Dallas. Donc il y a peut-être un tir à corriger. Voilà, Skyler Mays qui fait des bonnes stats qui étaient plutôt inespérées. Démarre de Rosanne, bon, qui fait du démarre de Rosanne, c'est pas si mauvais. Buddy Hield, Buddy Hield, c'est ça qui est terrible. Buddy Hield que je voulais récupérer à Vivien l'an passé, et là je pense qu'il s'en mord un peu les doigts de pas l'avoir trade parce que là il est en train de perdre toute sa valeur. El Famoso Buddy Hield, que j'aimais beaucoup, mais là c'est vrai que c'est assez triste que c'est en train de se passer à Indiana. Il est en train de totalement perdre sa place de titulaire qu'il avait l'an passé et même son jeu. Hein. Et bon, ouais, c'est vrai que c'est une semaine plutôt moyenne. Terry Rozier qui est blessé. Mais bon, il gagne quand même 6-3. Il a la chance du calendrier avec lui, on va dire. Parce que c'est vrai qu'en termes de power ranking, il a fait une semaine qui était plutôt mauvaise au tir. Hein, et il était dans la deuxième partie du classement. Donc toujours les blocs très solides. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il a autant de blocs? C'est Brook Lopez qui est monstrueux sur les blocs. En fait, il est en train de lui gagner la SAT à lui tout seul. 7 contre, 6 contre. Trop fort. Il est premier, je crois, depuis le début de l'année hein, sur les blocks. Il était deuxième la semaine passée derrière les Showmen. Et il était... Ouais, c'était premier, c'était les 300 la première semaine. Mais il était deuxième. Donc franchement, troisième. Donc
Une équipe très très forte au blocks. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Et dernier match-up. On part sur les shérifs contre les renards, donc le duel des frangins comme je vous disais, victoire des shérifs. Bon, disons que j'avais déjà le calendrier pour moi avec 47 matchs gagnés, 47 matchs joués, donc j'avais l'avantage du nombre de matchs joués, donc ça déjà ça fait beaucoup, 6 matchs final sur une semaine, ça pèse dans la balance. J'espère que je vais pas en payer les pots cassés cette semaine parce que je crois que j'ai moins de matchs que mon adversaire à cause de ça. Et sinon, disons que j'ai un Kyrie Irving qui revient bien, un Damien Lillard qui a toujours du mal au pourcentage au tir, mais bon, qui fait quand même ses stats, hein, à part le pourcentage au tir, c'est pas si mal. Et en plus de ça, j'ai gagné le pourcentage au tir, donc c'est pas trop gênant. Michael Bridges qui a refait une bonne semaine au tir. Moi je suis quand même déçu de sa production, hein, en tout, hein, parce que moi je pensais vraiment qu'il allait être dans le top 20 de la fantasy et je trouve qu'il en est loin. Quentin Grimes qui est vraiment très très mauvais, hein. Il est blessé en plus maintenant. Keegan Murray qui revient bien, j'ai pas mal de joueurs qui reviennent bien. Il y a Miles Bridges aussi qui revient. Bilal Koulibaly, bon, qui n'y a pas beaucoup, qui est pas non plus monstrueux. Chet Holmgren par contre qui est monstrueux. Ça c'est vraiment le coup de cœur inespéré, hein. Jamais j'aurais pensé qu'il serait aussi fort. PJ Washington qui est un peu, voilà, qui me déçoit un petit peu. Alperen Sengun, c'est toujours coup de cœur, hein. Lui c'est vraiment un joueur que j'adore. Duncan Robinson que j'ai récupéré sur la Free Agency qui fait du beau travail, hein, du côté de Miami, donc ça me fait du bien. Victor Wembanyama, moi, en fait en fantasy il est pas si mauvais, mais moi limite j'ai envie d'arrêter de regarder les matchs de San Antonio Spurs tellement ça me fait mal aux yeux de regarder les matchs. Et notamment Victor, hein, c'est vraiment... il fait son taf en défense, hein, ça c'est sûr, mais en attaque c'est pas beau. En espérant qu'il force moins et qui joue un peu plus dans le flow. Moi je trouve qu'il devrait un peu regarder des matchs de Chet Holmgren pour voir un petit peu comment jouer. Après, c'est sûr qu'il n'a pas la même équipe avec lui. Donc voilà, moi j'ai une profondeur d'effectif on va dire qui a fait un peu le travail. Du côté de Martin, c'est pas non plus une mauvaise semaine, hein, parce qu'il est quand même 7ème du power ranking, donc quasiment premier tiers. Euh, mais ça manque quand même un peu de profondeur. Et c'est vrai que là, on voit un peu. Alors, il y a Anthony Edwards qui fait une mauvaise semaine. Donc, ça non plus, ça aide pas. Mais c'est vrai qu'on voit un petit peu, je trouve, comme je l'ai déjà dit les semaines précédentes, hein, mais les limites de l'équipe de Martin, même si Isaiah Joe fait une belle semaine. Et il commence vraiment à prendre sa place du côté d'Oklahoma City. Mais c'est vrai que, bon, ça manque un peu de profondeur. Mais c'est jeune, donc bon. Il a le temps. Shai, Franz, Brandon Graham, Anthony Edwards, vraiment 4 joueurs très solides et sinon à côté, c'est pas fou. Donc à voir ce qu'il veut faire. Je pense qu'il est pas très pressé, donc il devrait un peu essayer de nous faire une barbouze de l'an passé. Essayer de se qualifier, et puis on sait jamais s'il est qualifié sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc ça fait 6-3. Moi je suis très content de ma semaine parce que je crois que j'aurais perdu contre personne. Voilà. Donc c'est bien, la machine commence à se mettre en marche. Damien Lillard et Kyrie commencent à se mettre en marche. Donc voilà. On fait un rapide coup d'œil sur le classement. Alors, donc premier, les Belugas. Bon, il fait une semaine un peu plus moyenne cette semaine, mais bon, il est monstrueux depuis 2 semaines. Il limite la casse cette semaine où Doncic est un petit peu moins bon. Il garde sa première place au classement. Il a 21 points. Donc c'est quand même pas mal d'avance déjà, hein. Sur le deuxième qui est les loups. Donc les loups qui confirment cette semaine. Donc là j'ai l'impression que bon, on a un premier trio
qui est... Voilà, qui se détache un petit peu avec 21 points, 18 et 18. Après, on a un peloton de tête, avec les shérifs, les plagistes, les éléphants, à 16 points et demi. Et je dirais même dans peloton, les Brassams, les bûcherons, les Yezubi, on va dire qu'on a un trio de tête qui se détache, même on va dire les Beluga qui se détachent solo. Ensuite, on a le podium. Et après, on a un groupe des poursuivants de, voilà, de 6 équipes avec les shérifs, les plagistes, les éléphants, les Brassams, les bûcherons, les Yezubi. Et après, on a, on a, voilà, on a le peloton. Le peloton avec 11 points et 10 points, on va dire. Donc c'est les dinos, les guns, les 300, les lions de mer, les showmen et les renards. Et enfin, on va dire la queue, les retardataires, ce qui sont les pirates, les mambas et les grenouilles infernales. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, les mambas 8 points après 3 semaines. Il nous a pas habitués à ça. Qu'est-ce qui se passe du côté des Mamba? Est-ce qu'il y aura une crise dans le vestiaire? Est-ce que l'absence de Jamorant ne se fait pas trop sentir? Peut-être, hein, peut-être. C'est vrai que là, l'absence de Jamorant, qui en plus, comme il est suspendu, il peut pas être mis dans la injury list. En plus de ça, il y a Duren qui est blessé, ça fait mal. Brogdon blessé, bon, Montemoris blessé, ça fait un peu beaucoup. Faut espérer pour les Mamba qui vont arriver à limiter la casse le temps que Jamorant revienne. Et c'est 25 games de suspension hein, pour Jamorant. Donc là on est à... Il me semble qu'on est à... On est à 12 games à peu près 14 games. Donc on a déjà fait plus de la moitié. Donc voilà. Bon courage les Mamba. J'étais encore 3 semaines à tenir avant l'arrivée de Ja et peut-être le retour de blessure. Alors, qui seront les personnes que tu vas rencontrer les 3 prochaines semaines? On va regarder ça. Pour voir qui seront les chanceux. Alors, All Teams. Attends, comment on fait pour voir ça? Ah oui, alors là, cette semaine, toi, tu vas rencontrer les plagistes. Les renards ensuite. Et après, les shérifs. Donc apparemment je fais partie de ces équipes qui vont jouer sans avec un Ja suspendu. Ça me fait plaisir. Bon. Bon bah je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va regarder aussi rapidement les match-ups de cette semaine pour essayer de faire nos prédictions. Bon, les shérifs contre les Brassams. Moi je vois quand même voilà une victoire des shérifs. Hein. On peut pas parier contre soi-même. Les bûcherons contre les pirates. Bon, les bûcherons, ils nous ont montré là. Après, peut-être que si les Lakers ne jouent que. Je sais pas combien ils jouent de matchs les Lakers cette semaine. Mais bon, contre les pirates, je pense quand même que les bûcherons vont tirer leur épingle du jeu. Surtout après la semaine qu'ils viennent de nous faire. Les dinos contre les loups, ça c'est un match intéressant. Alors n'oubliez pas de faire les teams, hein, les gars. Je vois qu'il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas encore fait leur team. Les loups, les dinos. Les Brassams, les Guns, les grenouilles et les éléphants. J'ai l'impression que vous n'avez pas fait votre team, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de blessés. Les showmen. Allez les gars. J'ai pas envie de vous le dire dans le Discord parce que j'ai pas envie d'influencer. Peut-être que si vous voulez faire votre team, ça sera tant mieux pour votre vis-à-vis. Mais pensez quand même à faire votre équipe les gars. Moi je le fais même à l'avance. Hein. Après je suis un peu trop à fond peut-être. Donc les dinos contre les loups, bon je vois quand même une victoire des loups hein, après la semaine qu'ils viennent de nous faire. Les goats contre les singes savants, bon je vois les singes savants hein, qui sont premiers au power ranking chaque semaine j'ai l'impression. Les grenouilles contre les éléphants, les plagistes contre les mambas, je verrai les plagistes. Les renards contre les lions de mer, même si les lions de mer se battent bien, moi je vois quand même les renards cette semaine. Les showmen contre les belugas, je vais parier. Ah ça c'est un match-up qui est intéressant. Deux équipes hein, qui font un peu de la dent de scie. Bon, je verrai quand même les Belugas en se disant qu'ils ont fait une mauvaise semaine la semaine passée, mais que c'est quand même assez exceptionnel. Ils ont quand même montré plus de consistance. Et après, les Yezubi contre les 300. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessés du côté des 300?
Il y a Smart et il y a Walker Kessler. D'ailleurs, je vois qu'il a mis il a utilisé les spots d'injury, donc c'est pas mal du tout. Kevin Porter, ah ouais. Tu gardes vraiment Kevin Porter, Julien? Tu sais que il a tabassé sa copine, je pense que c'est mort pour lui, hein. Tu y crois? C'est tout à ton honneur. Je ne serai pas le celui qui te jette la pierre avec un Miles Bridges dans mon équipe. Mais sinon, voilà. Avec Draymond Green qui est suspendu aussi. Ah ouais, ça joue, hein. Draymond Green suspendu, pas mal de blessures. Ouais, je pense que je vais, pour cette semaine, je vais partir pour les Yezubi. Bon voilà, c'est tout pour cette semaine les gars. Euh, Profitez bien, bonne semaine, bossez bien. Et puis on se retrouve lundi la semaine prochaine. S'il y en a qui ont envie de participer dans le podcast, n'hésitez pas. J'essaie de le faire souvent le lundi soir, donc on peut essayer de se capter une horaire et puis essayer de discuter un peu de tout ça ensemble quoi. Allez, ciao ciao!